Cours en ligne, une chaîne conçue pour vous. Le verbe. Bonjour. D'après le titre de cette vidéo, vous allez voir que j'ai changé un peu, mais j'ai pas changé. Je veux revenir un peu en arrière. Alors, beaucoup de personnes qui me regardent, qui s'intéressent à mes vidéos, vont se demander pourquoi je suis revenu au français basique, préliminaire. J'allais faire des vidéos, bien sûr, qui vont porter sur des programmes de niveau supérieur, du collège, du lycée, et plus que ça. Mais ces leçons-là, j'ai trouvé qu'elles se basent en principe, et la plupart du temps, sur quelque chose qu'on a oublié, sur des définitions qu'on a oubliées, faute de lecture, faute de révision, faute de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a oublié ces définitions? C'est que beaucoup des élèves et des étudiants font, et même ceux qui parlent, font des erreurs en conjugaison, en orthographe, en grammaire, que ce soit l'écrit ou l'oral, font des erreurs, des fautes monumentales. Alors, par exemple, dans un cours qui porte sur le discours rapporté, en prenant un exemple, un simple exemple, ou alors sur la voix active, pour passer de la voix active à la voix passive, on a besoin de changer les temps, de changer les verbes. Là, les élèves, les étudiants, ont toujours ce problème. Ils ne savent pas comment passer d'un temps à un autre. Donc, cette leçon va vous rafraîchir un peu la mémoire. Question, conjugaison. Et qui a un rapport très étroit avec tout ce que vous allez écrire, que ce soit l'expression écrite, que ce soit ce que vous dites, l'expression orale, ou pour la conjugaison, tout simplement, ou pour former des phrases, ou pour faire quoi que ce soit en langue française. Alors, j'ai dit le berger garde les moutons. Garder, ici, c'est un verbe d'action. Beaucoup de verbes qu'on fait, d'ailleurs, c'est quoi le verbe? C'est l'action. C'est l'action qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Je mange, tu parles, il joue, il écrit, nous dînons, etc. Ce sont des verbes, donc ce sont des actions. C'est la vie elle-même qui commence. Je suis né, ou je nais, et je suis mort. Donc, entre les deux, il y a toute une vie, il y a beaucoup d'actions, et c'est le verbe qui est important là-dedans. Et la deuxième phrase qui est « il est attentif à ses moutons, il est gentil », vous voyez qu'il y a « il », c'est le groupe nominal sujet, c'est le sujet lui-même, c'est la personne, et le verbe, c'est le verbe être. Là, on l'appelle un verbe d'état. Les verbes d'action représentent donc toute action faite par le sujet. Je l'ai dit, parler, écrire, entendre, voir, jouer, etc. Les verbes d'état sont la plupart du temps, vous trouverez ça, qui sont suivis des adjectifs qualificatifs pour décrire le groupe nominal sujet. C'est le berger qui est attentif, c'est le berger. Donc le berger est attentif, le berger est intelligent, etc. Donc, pour résumer cela, vous allez voir sur l'écran un tout petit résumé. Le verbe, que je vais vous lire, le verbe est le mot qui exprime ce que fait la personne, l'animal ou la chose, que j'appellerai groupe nominal sujet ou sujet tout court. Et il y a aussi comment est cette personne, comment est cette chose, donc on va parler de verbe d'état. Ces verbes d'état, il y a être, sembler, paraître, et je peux prendre notre exemple qui est
il est attentif, il semble attentif, il paraît attentif, il devient attentif. Donc, ce sont des verbes d'état. Donc, c'est pas grave. Par exemple, cette leçon-là semble intéressante. Donc, le verbe sembler ici, c'est un verbe d'action. Pardon, d'état. Deuxième point, c'est que chaque verbe en langue française est constitué de deux parties. Par exemple, on va prendre garder à l'infinitif. Alors, il y a garde, ce que j'appelle le radical, et ER, c'est la terminaison. Si je dis le berger garde les moutons, vous voyez que garde jusqu'à D, c'est un radical, et le E, c'est la terminaison qui est changée par rapport à l'infinitif qui est gardé. Donc, qu'est-ce qui change? Le radical ne change jamais dans la conjugaison. Mais la terminaison, c'est elle qui change selon beaucoup de choses. Donc, cette terminaison va changer et varier selon la personne qui a fait l'action, selon qu'il est un pronom personnel, je, tu, il, elle, ce que vous connaissez, selon aussi le temps. Et le temps, c'est ce que j'ai dit, depuis la naissance jusqu'à la mort, il y a le présent, le passé lointain, et il y a le futur qui va venir. Mais ces trois temps, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres temps, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Bien. Donc, toutes ces définitions nous poussent à comprendre les différentes composantes qui régissent le verbe et déterminent sa conjugaison dans la langue française. Que ce soit la langue française, parce que la langue est vivante, que ce soit la littérature ancienne, la langue française ancienne, ou que ce soit la langue française actuelle. Et le troisième point qu'il faut connaître, je vais vous donner une question. Que faut-il bien savoir afin de ne pas faire des erreurs, comme j'ai dit auparavant, des fautes monumentales, extravagantes, dans la construction des phrases, qu'elles soient écrites ou orales. Donc, je vais commencer et vous allez voir sur votre écran ce qu'il faut connaître sur le verbe. Alors, le verbe a trois voix. Sa voix active, je vais vous aider par des exemples. La voix active. Je prendrai le verbe laver. Je lave, plutôt maman lave la casserole. Une voix, la deuxième voix, passive. La casserole est lavée par maman. Et la voix pronominale. Après tout ce travail, maman se lave les mains. Donc, ce sont les voix. Donc, les voix, il a trois voix. Alors, je répète, active, passive et pronominale. Je passe aux formes. Il a quatre formes. Le verbe a quatre formes. Quelles sont ces formes? Alors, soit qu'il est affirmatif, je lave. C'est très simple. Négatif, je ne lave pas. Interrogatif, laveras-tu? Et l'interro-négative, ne lave-t-elle pas? Je vous donne en même temps les formes, les quatre formes, avec des exemples. Et vous allez voir sur l'écran tout cela. On passe au point de mode. Les modes. Vous entendez beaucoup les modes? Non. Vous entendez seulement conjuguez-moi le verbe tel à l'indicatif. Non. Il y a plusieurs modes. Ils sont de nombre de 6. Il y a 6 modes dans la conjugaison et dans la langue française. Comme j'ai dit, l'ancienne et la nouvelle. Donc, les 6 modes sont l'indicatif. Toujours comme exemple, je lave. L'impératif. Le mode impératif, quand je donne des ordres. Lave la casserole, lave tes mains, etc.
Le conditionnel, ce qui pourrait être je laverai. Le subjonctif, c'est un mode aussi. Il est toujours introduit par un que. Il faut que je lave la voiture. L'infinitif, c'est ce qu'on a vu. Il se termine, soit c'est un verbe du premier groupe avec le R, soit c'est un verbe du deuxième groupe avec une terminaison IR, etc. Ça aussi, c'est un mode, c'est le mode infinitif. Et en fin de compte, le sixième mode, c'est le participe. Et dans le participe, on peut trouver le participe présent, le participe passé, de cas. Les temps maintenant. Les temps, mais de chaque mode. On a dit qu'il y avait 6 modes. Alors, on va voir les temps de tous ces modes. Alors, dans l'indicatif, dans le mode indicatif, il y a 8 temps. 8 temps. Il y a 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples, les 4 temps simples, il y a le présent, que tout le monde connaît. Qu'on dit le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif, le futur de l'indicatif, le passé simple de l'indicatif. Les 4 temps composés, on dit le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Et si vous voulez des exemples, vous allez les voir sur votre écran. Je passe au deuxième mode. Le deuxième mode qui est l'impératif, il a 2 temps. Le présent, lave-toi, lave tes mains, etc. C'est un ordre. Mais je ne vais pas vous parler de son temps passé. Ça, c'est très ancien. Ça n'existe même plus dans notre langue française actuelle, surtout. Le conditionnel. Pour le conditionnel, il y a 3 temps. Il y a le présent. Exemple, je ferai la prochaine vidéo dans une semaine, peut-être. Et il est au passé aussi. J'aurais bien travaillé si, avec le conditionnel, on utilise beaucoup si. J'aurais lavé ma voiture si j'avais le temps. Le subjonctif, c'est un mode, lui aussi, il a 4 temps. Quels sont ces temps? C'est le présent du subjonctif. L'imparfait, ça aussi c'est très ancien, je ne vais pas vous en parler. Le passé, peut-être, et le plus que parfait, non plus, je ne vais pas vous en parler. Mais vous allez voir ça sur votre écran. Mais ce n'est pas à prendre vraiment. L'infinitif, alors là, tout le monde connaît ça, c'est laver. C'est le premier groupe, c'est laver, se manger, danser, jouer, parler, travailler, fermer, ouvrir. Ouvrir, c'est le troisième groupe. Deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent avec hier, tout le monde les connaît, finir, choisir, ralentir, tout ça c'est simple. Et il y a les verbes du troisième groupe, que vous connaissez aussi, qui change tout le temps, prendre, comprendre, venir, revenir, partir, courir, etc. Et je crois que, d'après ce topo, ça rafraîchira vos mémoires, et la prochaine vidéo, croyez-moi, je vous promets que ce sera le discours direct et le discours indirect, où on verra ces changements de verbes, de temps des verbes, dans le passage du discours direct au discours indirect ou inversement. Je crois que cette vidéo vous a été intéressante, vous a été bénéfique. Alors, je vous verrai dans une autre vidéo. Et merci de vous abonner.